Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être complètement différente de ce que je vous présente d'habitude, mais qui n'en est pas moins importante, en tout cas de mon point de vue. Donc, je vous présente le graphique ombrothermique que j'ai créé et que je vous partage en fait gratuitement. Donc, je vais quand même vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait et comment le modifier si jamais vous avez besoin de le modifier. Donc, là, je vous présente celui que j'ai fait en 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai créé en milieu d'année, on va dire en début d'année, à partir du 13 mars. Donc forcément, j'ai rentré des petites valeurs un petit peu comme ça à l'arrache en fait pour avoir quand même un graphique qui soit cohérent. Par contre, après, comme vous pouvez le voir, j'ai rentré tous les jours en fait mes températures mini, mes températures maxi et ma pluviométrie tout au long de l'année. Donc en gros, j'ai un relevé par jour. Voilà, jusqu'à la fin de l'année avec mon petit tableau récapitulatif à la fin. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter le graphique. Voilà. Donc là, on a le graphique ombrothermique. Donc on l'appelle aussi graphique climatique. Donc ça sert en fait à évaluer en fait le climat d'un endroit, d'un lieu, avec les températures et la pluviométrie. Donc, on peut voir qu'on a les précipitations à gauche en millimètres et les températures à droite en degrés Celsius. Donc, vous pouvez voir qu'on a un -10, -20, -40 en fait qui est à gauche. Pourquoi? En fait, tout simplement, ça aide en fait à avoir le zéro qui soit au même niveau des deux côtés. Vu qu'on a deux axes, c'est comme ça en fait. On est obligé de partir dans le négatif ici. Donc là, moi je vais de -10 à 40 degrés et on peut voir que ben voilà, la valeur minimale que j'ai eue l'année dernière, donc en 2022, j'étais à -6 à peu près et 35 degrés en été. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin de changer cette échelle-là, parce que chez vous, par exemple, vous tombez à -15, -16 degrés l'hiver, eh bien, il faut faire concorder les deux côtés, d'accord? En gros, il faut avoir la même échelle. Donc là, par exemple, donc il faut cliquer gauche dessus, clic droit ensuite, et mise en forme. Donc là, vous pouvez voir que minimum, j'ai mis -10. Si on met -20, entrée, on peut voir qu'on est décalé. Là, les zéros, clairement, ils sont plus du tout alignés, en fait. D'accord? Donc là, forcément, il faut également que j'aligne, que je mette à l'échelle l'autre côté. Donc c'est pareil, clic gauche, clic droit, mise en forme de l'axe. Et donc là, on a -40 et il faut mettre -80, histoire d'équilibrer les deux. -80, entrée. Et donc là, on peut voir que, à nouveau, les deux zéros sont alignés. Voilà pour l'explication un petit peu du graphique. Donc moi, je vais remettre comme c'était. Tac. Un petit peu plus joli. Tac. OK. Voilà. Et ensuite, pour tout ce qui est bar graphe, donc là, le bar graphe, c'est la pluviométrie, mois par mois. Et ensuite, les quatre courbes. Donc là, c'est comme l'échelle l'explique, de toute façon, en dessous, on a donc le bleu clair, c'est la température mini moyenne du mois. Ensuite, le bleu foncé, c'est la température mini de tout le mois qui a été enregistré. Et même chose pour les températures maxi. Donc, on a la température moyenne maxi et la température maxi du mois. D'accord? Donc, voilà pour l'explication du graphique. Et ensuite, eh bien, on peut voir que, donc là, en fait, ce qu'il faut faire, en gros, c'est que tous les jours, il faut relever votre niveau pluviométrie et votre température mini et votre température maxi de la journée. Donc, pour ce faire, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de fou. Moi, j'ai uniquement un petit thermomètre, en fait, qui m'a coûté 10 euros. Par contre, ce qu'il faut, c'est quand même qu'il enregistre la valeur sur la journée, d'accord? Pour qu'on enregistre la valeur mini de la journée et qu'on enregistre la valeur maxi de la journée. Pourquoi? Parce que comme ça, en fait, vous n'allez pas être le nez sur votre thermomètre en fait toute la journée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans ma salle de bain, comme ça quand je me brosse les dents, en gros, en plus ma salle de bain est exposée plein nord. Donc comme ça, tous les soirs quand je me brosse les dents, eh bien je regarde en fait mon thermomètre, je regarde valeur mini, ok, on est à -2, valeur maxi, on est à 6 degrés, eh bien je rentre le soir mes deux valeurs dans mon tableau. Voilà.
Et puis ensuite, pour la pluviométrie, eh bien, soit vous la mettez, je sais pas, par exemple, et alors il faut quand même la mettre à l'ombre, votre, votre réservoir, parce qu'en plein été, s'il tombe 2 millimètres, ben, clairement, ça va s'évaporer, en fait. Donc, vous aurez même plus, en fait, vous saurez même plus ce qui est tombé, parce que du coup, toute l'eau qui serait tombée, ce sera évaporé, en fait. Donc, moi, je le mets un petit peu à l'ombre, mais dans un lieu, en fait, de passage. Donc, comme ça, alors, je ne vais pas récupérer forcément tous les jours, mais au moins tous les 2-3 jours, je vais récupérer ça, et comme ça, je peux rentrer ma valeur, en fait, dans mon tableau. Voilà. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être précis, en fait, pour la pluviométrie jour par jour. Ce qui est important, en fait, c'est sur la globalité, sur le mois. Voilà. Et donc, vous pouvez voir qu'en fait, ben, vous rentrez mois par mois. Donc là, ensuite, vous avez un petit tableau récapitulatif à la fin. Donc, les résultats mois par mois. Et donc, on peut voir qu'à l'intérieur, en fait, vous avez ben, toutes les sommes, en fait. Voilà, toutes les sommes, tous les calculs, de manière à faire le calcul automatique et que vous n'ayez rien à faire, en fait, tout simplement. Donc, si je vous montre, en fait, sur le fichier Excel vierge que moi je vous transmets, en fait, eh bien, en fait, bon, comme je vous ai dit, il sera vierge. À vous de changer ben, forcément l'année, hein, tac 2023. Exactement pareil là-dessus, il n'y a pas de souci, on peut changer en fait comme bon vous semble. OK. Et ensuite, donc là, vous pouvez voir que si on va au bout, on n'a rien, on n'a que des erreurs en gros, parce que du coup, on ne peut pas diviser par 0. Mais que par exemple, si on rentre 5 ici, eh bien, directement, vous pouvez voir que au niveau des précipitations, ça rentre ici. On a 3 degrés et on a 10 degrés. Tac. Eh bien, on peut voir que directement, ça se met, en fait, en automatique. OK? Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste, entre guillemets, à faire votre relevé tous les jours. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Donc, moi, c'est quelque chose que je vous mets gratuitement à disposition. Je vous demande aucune contrepartie. C'est voilà, c'est juste un échange. Moi, clairement, je l'ai créé autant qu'il serve au plus grand nombre. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à le télécharger, à vous en servir. Également, à aller voir toutes les autres vidéos que je fais sur la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si jamais ça vous a plu, à la partager également. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao!